Existe-t-il un moyen simple et éprouvé pour manifester plus vite? Qu'est-ce que les gourous et experts de la manifestation ne disent pas? Bonjour très cher, je suis Anne. Merci de vous être arrêté sur cette vidéo. Ma voix est enrouée depuis quelques jours à cause d'un rhume. D'avance, veuillez m'en excuser. Voici 4 règles que je partage aujourd'hui pour manifester plus vite. Ces règles sont se sentir digne de recevoir ce qu'on souhaite, avoir un amour de soi inconditionnel, savoir qu'on a une manière personnelle de manifester et enfin être un avec son futur self. Se sentir digne de recevoir ce qu'on souhaite est la fondation de toute manifestation. Se sentir digne de recevoir ce que vous souhaitez change vos émotions, vos pensées, vos croyances, vos actions. Cela a aussi l'avantage d'annuler tout conflit intérieur et enfin, cela actualise l'image de soi. Toute manifestation est aussi le reflet de l'image de soi. Quand on se sent digne de recevoir ce qu'on désire vraiment, on n'est pas disponible pour une autre réalité, que ce soit en pensée, en parole ou en énergie. Donc, là où vous ressentez des difficultés à manifester, demandez-vous sincèrement, est-ce que je me sens digne de recevoir ce que je désire? Est-ce que, au plus profond de moi, j'ai décidé que je mérite ce que je souhaite? Voyez-vous, c'est avec cette énergie de dignité que vous manifesterez plus vite. Très souvent, nous n'arrivons pas à manifester ce que nous voulons vraiment parce que nous avons peur de ne pas pouvoir entretenir au quotidien ce que nous voulons, ce qui en soi ne révèle pas une faille de confiance en soi, ni même d'estime de soi, mais d'image de soi. En clair, une faille identitaire. Ça veut dire qu'on avance avec la personnalité d'avant, une personnalité qui peut-être était utile à un moment de sa vie, suite à une blessure, un trauma ou tout accident de la vie. Se sentir digne est un vrai problème dans le monde. Et si vous connaissez un peu la foi chrétienne, il y a même cette phrase qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Or, du point de vue de la source de Dieu, de l'esprit de soi, chacun de nous est né digne, dignité ontologique, parce que notre dignité est spirituelle. Elle vient de l'âme et du plus grand que soi. Elle ne vient pas de nos parents, elle ne vient pas de notre famille, elle vient encore moins d'autres relations. Quand on se sent digne de recevoir ce qu'on souhaite, il y a cette aura d'amour de soi inconditionnel qui commence à émerger. Deuxième règle pour manifester plus vite. Parce que manifester, c'est créer une jonction, une passerelle entre le présent et le futur, entre votre version actuelle et votre meilleure version. Ici, le futur soi, le futur self. Et pour que ces deux versions communiquent, nous avons besoin d'une énergie appelée amour. On manifeste plus vite quand l'amour est notre énergie. L'amour crée une unité vibratoire entre le visible et l'invisible. L'amour attire les choses vers vous au lieu de courir après elles. Donc, aimer qui on est, s'aimer tel qu'on est, c'est apprendre à manifester plus vite, parce que la résonance est l'amour et non la critique de soi. Avec un amour de soi inconditionnel, c'est concrètement vous traiter comme votre meilleur ami. J'irai même plus loin, c'est permettre un câble de transmission entre vos désirs et la réalité. La critique de soi, c'est du faux self. Le vrai self est lui curieux. Aucun vrai self n'est critique. Quand il y a des moments où je me critique, la pensée automatique est « j'ai fait une erreur ». D'où ça vient? Et comment ne pas refaire les mêmes erreurs? L'opposé de la critique de soi est l'acceptation de soi, la curiosité et la compassion pour soi-même, qui est la formule la plus haute
de l'amour de soi inconditionnel. Si vous ressentez que vous ne manifestez pas assez vite, demandez-vous où, dans mon corps, je peux poser plus de compassion pour moi-même. Quelle est cette partie ou version de moi qui a besoin de ma compassion? Parce que manifester demande de retirer des bagages, qui peuvent être des bagages émotionnels, des pensées qui bloquent la manifestation, de nouvelles habitudes à développer et d'autres à abandonner, voire même des relations auxquelles on est invité à ne plus participer. La manifestation ne peut avoir lieu que là où il y a un espace vide, là où il y a de la place. Et dans ce cas, cette question peut aussi aider. Si ce que je désire se présente dans 3 jours, par exemple, qu'est-ce qui montre ou illustre que je suis prête à recevoir cela dès aujourd'hui? Avec l'expérience, je remarque aujourd'hui que certaines manifestations m'auraient desservi si elles étaient arrivées plus tôt. Tout simplement parce que chacun de nous a une manière personnelle de manifester. 3e règle. Vous pouvez seulement écouter les conseils des autres jusqu'à un niveau. Du coup, si c'est possible pour vous, retracez vos manifestations majeures et observez s'il n'y a pas de trait commun. Par exemple, comment vous avez procédé, quelles pensées vous habitaient, quelle synchronicité avait eu lieu avant. Même avant mon éveil spirituel en 2020, en mars 2020, mes manifestations commençaient toujours par des moments d'illumination, comme une image du futur qu'on me présentait. Et après, par l'imagination, je revenais sur mes pas du futur que j'ai entrevu jusqu'au présent, à savoir la première action. Voici un exemple concret. Il y a exactement 1 an, en décembre 2022 donc, je pensais à participer à une retraite de 3 jours à Paris, au Grand Rex, animée par le docteur Joe Dispenza, l'auteur de Rompre avec soi-même. L'idée me plaisait beaucoup. Alors j'ai commencé à vivre cette retraite après avoir cherché quelques informations en ligne. Mais émotionnellement, j'étais épuisée, débordée. Je ne voyais que des difficultés, trop de participation pour moi, des journées très longues, de longues attentes pour s'inscrire et le nombre de fois qu'il faudra déranger des participants pour sortir et aller aux toilettes. Et c'est l'amour inconditionnel de soi qui m'a fait dire « je ne veux pas y aller, il y aura trop d'énergie pour moi ». Et à cet instant précis, une expression m'est venue à l'esprit. Je l'ai saisie sur Google, puis j'ai cliqué sur les tout premiers liens qui apparaissaient, dont l'un qui portait sur un programme de formation organisé en fait par une Canadienne en partenariat avec différents autres instructeurs. En même pas 5 minutes, j'ai dit ça, c'est pour moi. Et je vais faire partie de la prochaine cohorte en mars. Tout l'opposé de la retraite avec Joe Dispenza. Je me suis inscrite et engagée quelques jours plus tard en envoyant l'exercice demandé en format vidéo. 3 mois plus tard, en mars, la première session de formation m'a donné raison. Du doute, en imaginant la retraite avec Joe Dispenza, j'étais passée à la certitude intérieure. Et en toute transparence, pendant 17 semaines, parce qu'au final, le programme a duré 17 semaines, ça a été un régal, ça a été un bonheur inouï, ça a été une transformation totale et ça a eu à la fois un impact sur ma vie personnelle, mais également sur ma manière de construire ma spécialité. En fait, j'avais là, sans le savoir, utilisé une technique de manifestation que j'ai utilisée pour tous mes emplois, l'imagination suite à une élimination, vivre cela dans la réalité pour enclencher le processus de manifestation et surtout vraiment à l'intérieur de moi, décider que c'est fait, décider que c'est ce qui va se passer et rien d'autre. Sans le savoir, j'ai été programmée pour manifester de cette manière. C'est le design humain que j'explore depuis 2021 qui m'a montré que j'avais toujours été sur la bonne voie. C'est-à-dire que je ne peux pas manifester ce que mon âme ne veut pas,
Même si je force, ça ne marchera pas. Et même les expériences les plus désagréables, les plus difficiles que j'ai vécues, avaient un sens pour mon futur, même si au moment où je les vivais, je trouvais ces situations injustes, intolérables. Il fallait que je passe par ça. Je le dis parce que manifester demande d'être un avec son futur self, avec son âme. Quatrième et dernière règle pour manifester plus vite. Donc, je vous invite à être curieux, curieuse, à chercher en ligne comment obtenir votre body graph ou schéma corporel de design humain. Pour 4 raisons. Premièrement, votre autorité est une technique personnelle de manifestation. L'autorité en design humain, en fait, c'est le processus par lequel il vaudrait mieux prendre les décisions pour ne pas les regretter. Deuxième raison, les portes qui sont activées sur le centre de la gorge de votre body graph, ainsi que tout canal qui relie ce centre à un autre centre, vous offre le type d'affirmation à créer pour manifester. Par exemple, mes affirmations commencent par « je suis » et non « j'ai ». Au lieu de dire « j'ai visité tel endroit », je vais dire « je suis visiteuse de tel ou tel endroit » parce que dans mon body graph, il existe un canal qui relie le centre de la gorge au centre de l'identité. Donc, tout ce que je veux manifester doit commencer par « je suis ». Troisième raison, dans votre schéma corporel, le centre splénique a des portes qui sont activées. Ces portes révèlent aussi quelles sont les seules peurs qui sont vraiment les vôtres. Au quotidien, nous captons les peurs, les énergies des autres sans même nous en rendre compte et prenons nos décisions parfois sur la base des peurs des autres. Dernière raison, si vous avez des centres qui ne sont pas définis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas colorés, sachez que vous allez être plus facilement conditionné aux pensées, émotions, croyances, peurs des autres, ce qui peut bloquer la manifestation. L'antidote, c'est de revenir à ce qui fait sens pour vous. Ce que vous ressentez être juste, c'est enfin revenir à vos expériences. Qu'est-ce qui a déjà marché? Qu'est-ce qui marche pour vous de manière permanente ou de manière durable? Qu'est-ce qui marche souvent pour vous? Enfin, il y a un outil dans le design humain que j'explore depuis quelques mois qui vaut vraiment le coup. Cet outil est pour moi l'équivalent de la carte astrale en astrologie. Ce sont les clés génétiques. Si vous pouvez maîtriser vos 11 clés génétiques, ça vous changera la vie. Vous allez pouvoir incarner un alignement qui est l'alignement originel. Vous allez au fur et à mesure retrouver un champ vibratoire naturel qui est reconnu par la grande matrice, c'est-à-dire l'univers, ce qui vous aidera à manifester plus vite. En résumé, sentez-vous digne de recevoir ce que vous désirez. Cela aide à manifester plus vite. Ayez un amour inconditionnel pour vous-même. Apprenez à explorer votre manière personnelle de manifester. Et enfin, soyez un avec votre futur self. Quand on vit dans l'énergie du futur déjà réalisé, on agit à partir de ce futur réalisé. Même si on ne voit pas encore, on croit, on ressent que c'est juste. Ce qui crée un alignement énergétique tout en mettant à jour l'image de soi. S'il vous arrive de regretter les manifestations qui n'ont pas eu lieu, pensez aussi que certaines manifestations peut-être vous auraient vraiment desservi sur le long terme et que l'âme qui sait tout, voit tout et est connectée à tous les mondes du plus dense au plus subtil peut ralentir le processus là où vous n'êtes pas encore prêt ou au juste niveau holistique pour profiter pleinement et joyeusement de votre manifestation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur la manifestation parce que chaque fois que j'ai appliqué ces 4 règles, eh bien, mes manifestations ont toujours été justes et sont surtout arrivées au bon moment. J'espère que ces 4 règles vous aideront à naviguer dans le monde de la manifestation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.